Amen, amen. C'est la parole de Dieu. Et ce Dieu-là va nous parler, il nous parle, n'est-ce pas, à travers sa parole. Amen. Amen. Si seulement notre attentif, tu sauras que c'est Dieu qui est en train de te parler ce matin. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons prier en demandant à Dieu de nous parler à travers son esprit. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu. Voilà, Seigneur, nous avons écouté, Seigneur. Je sais que toi, tu parles à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Nous nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Encore merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Voilà, sans pourtant monopoliser, n'est-ce pas, la parole. Je m'avais appelé la servante de Dieu. La bergère, je dis, dès qu'elle s'approche, nous allons entamer notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a réellement les vivants parmi nous? Amen. Nous allons acclamer l'Éternel nom. Amen. Amen. Salut ton frère et sœur qui a porté du poids, qui est un monde, qui est son serviteur. Alléluia. Amen. Dans nos places et prenons nos pieds. Voyez qu'il y a du pain de Deutéronome 30. Deutéronome 30. Deutéronome chapitre 30, le verset 15 et le verset 18. 15 à 18. Je lis au nom du Seigneur. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Répète encore. J'en Soyons prends quand même connectés. Verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Que Dieu bénisse. Le thème de ce matin, ta vie reflète ta décision. Ta vie reflète ta décision. Voici notre thème. Vraiment, dispose-toi pour écouter la parole de Dieu. Nous n'avons pas que le mal étant. Nous voulons saisir ce que Dieu veut nous parler en ce moment. Ta vie reflète ta décision. Ta vie reflète ta décision. On nous dit dans le verset 15, voici je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc Dieu étant que créateur, il a déjà tout planifié. Et il a mis tout devant nous. Maintenant c'est à nous de décider. C'est à nous de prendre la décision pour bien vivre sur cette terre. Et dans le verset 19, étant que le Dieu d'amour, il nous dit, j'emploie aujourd'hui à témoin contre les cieux et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort,
la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Alléluia. Amen. Tellement il est le Dieu d'amour, malgré qu'il nous donne aussi cette opportunité de choisir. Mais étant que le Père d'amour, il sait chaque choix a une conséquence. Et lorsque nous prenons la décision de choisir quelque chose, dans toutes les décisions que nous prenons, il y a toujours des conséquences. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Et tant que le Dieu d'amour, c'est pour cela qu'il nous dit, choisis la vie. Choisis la vie afin que tu sois heureux, toi et ta descendance. Donc ton choix aujourd'hui peut affecter toute une génération. Donc ce que tu décides aujourd'hui peut affecter tes enfants et les enfants de tes enfants jusqu'à même 4e ou 5e génération. Si c'est la bénédiction, cela va affecter même cette génération. Si c'est la malédiction, cela aussi va affecter cette génération. C'est pour cela aujourd'hui on nous dit ta vie reflète ta décision. La vie, nous pouvons dire la vie. Oui, la vie, il y a deux sortes de vie. Il y a aussi la bonne vie et la mauvaise vie. C'est pour cela que Dieu nous dit la vie et la mort. Parce qu'on nous dit même on nous parle même dans la Bible, il y avait les gens qui avaient une mauvaise vie. Donc nous ne pouvons pas dire que s'il y a la vie, donc c'est la bonne vie. Mais il y a aussi une mauvaise vie. La bonne vie, c'est que la personne dégage. On peut dire que cette fille a une bonne vie. Ou ce garçon a une bonne vie. Ce papa, ce maman a une bonne vie. Peut-être aussi par sa conduite, sa façon d'agir, sa façon de se comporter. Ses habitudes, son comportement, cela aussi reflète la vie de cette personne. Mon père aussi nous dit que cette femme ou cette personne a une mauvaise vie, c'est-à-dire ses œuvres ne sont pas bonnes. Une personne qui se prostitue, un voleur, un drogueur, on va dire que cette personne a une mauvaise vie. La personne qui est en train de pratiquer nous déjoue les mauvaises œuvres. Si on nous dit que comment se comporte cette fille, cette fille, sa vie n'est pas bonne. Sa vie n'est pas bonne, pourquoi? Parce que sa façon de vivre ne donne pas gloire à Dieu. Sa façon de se comporter ne témoigne pas la bonté ou le merveille de Dieu. C'est pour cela que les gens peuvent dire que cette fille, elle a une mauvaise vie, une mauvaise caractère, une mauvaise, sa façon même de parler. Elle dégage toujours les mauvaises choses. La vie, la vie. On peut aussi nous dire que cette fille ou cette femme ou cette famille a une mauvaise vie, c'est-à-dire les classes sociales. Tu peux te retrouver dans une condition de pauvreté, dans une condition de sécheresse, dans une condition de la maladie. On peut te dire que la personne-là n'a pas une bonne vie. Parce qu'elle est incapable de s'acheter quelque chose. Elle est incapable de donner quelque chose à quelqu'un parce que sa vie n'est pas bonne. Ici, dans ce monde-ci, on dit que quelqu'un a une bonne vie, c'est-à-dire nous voyons le matériel. Il est riche. Il peut donner. Sa façon d'être est bonne. Les gens peuvent apprécier, les gens peuvent être attirés. C'est ça que nous appelons physiquement qu'il a une bonne vie. Mais spirituellement aussi, on peut nous dire que tu peux avoir une bonne vie parce que tu as Jésus-Christ en toi. Parce que Jésus-Christ en toi, c'est la vie. Et une bonne vie que personne n'a le pouvoir doter. Et une bonne vie qui peut amener jusqu'à l'éternité le salut. Donc une bonne vie spirituellement, c'est avoir Jésus-Christ dans ta vie. Et une mauvaise vie, c'est la personne qui n'a pas Christ en lui. Cette personne ne vit pas. Malgré qu'il vit physiquement, mais spirituellement en elle, il y a la mort. Donc manque de Jésus-Christ, c'est une mauvaise vie. Parce que même la Bible nous dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Alors si tu n'as pas Dieu en toi, tu as une mauvaise vie. Et tu ne peux rien faire. Peut-être tu peux impressionner le monde, mais tu ne peux pas impressionner Dieu. Parce qu'à la fin, après tout ce que tu vas posséder sur cette terre, et après, ta vie reflète ta décision. C'est pour cela que Dieu nous dit aujourd'hui, voici je mets devant vous la vie et la mort, le bien et le mal. Mais tant que le Dieu d'amour nous dit de choisir le bien. Mais cela dépend maintenant de ta décision sur cette terre. Parce qu'il y a tout, et le bien et le mal. Pour avoir ce que tu as besoin, cela aussi dépend seulement de ta décision. Parce qu'ici sur terre, nous pouvons voir tout selon nos moyens. Selon les efforts que nous allons fournir. Parce que le diable aussi donne, et Dieu aussi donne. Peut-être tu peux avoir les besoins d'avoir le moyen financier.
tu peux invoquer Dieu. C'est une source ou c'est une idée que moi aujourd'hui, ma façon de vivre, cela ne me plaît pas. Je décide que je puisse chercher l'Éternel parce que c'est lui seul qui a le pouvoir de me bénir. C'est une décision que la personne prend aussi. Pour avoir ce dont il a comme besoin, il décide de consulter Dieu, de chercher l'Éternel car lui seul qui a le pouvoir de le bénir. Mais nous voyons aussi ici sur cette terre, il y a aussi les sources que l'ennemi aussi peut bénir. Alors, lorsque tu décides d'aller consulter un marabout pour te donner, c'est aussi une décision. Et cette décision aussi a une conséquence. Quand la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors aujourd'hui, même la façon dont nous vivons, chacun de nous connaît sa vie. Nous sommes sortis dans quelle famille? Quelle est ta classe sociale? Quelle est ton identité? La condition que tu vis en ce moment, c'est là aussi peut avoir la conséquence de ta décision. Parce que ici il y a beaucoup aussi qui souffrent à cause de leurs décisions qu'ils ont eues. Peut-être qu'ils ont consulté les marabouts. Maintenant, aujourd'hui, ils vivent les conséquences de ces décisions. Parce que lorsque tu t'introduis dans toutes ces maisons-là avec l'État, ils vont te réclamer. Et tu vas vivre les conséquences de cette décision que tu as eues pour aller consulter les marabouts. Et d'autres aussi sont dans les bonnes conditions parce qu'ils se sont confiés à Dieu. Ils ont eu la décision de se ressourcer à Dieu. Et ils vivent paisiblement leur vie. Dans la vie que nous sommes aujourd'hui, chacun, cela reflète sa décision. Aujourd'hui, tu peux dire que je manque, mais peut-être aussi à cause de ta décision, c'est pour cela que tu es tenté de manquer. Parce que Dieu a dit, vous ne manquerez de rien. Et Dieu aussi nous dit que le principal, l'activité de l'homme, c'est son travail. Mais aujourd'hui, peut-être ta source, peut-être il faut travailler pour avoir quelque chose. Mais toi, tu décides de ne rien faire. Comment tu auras la solution si les besoins qu'il y a? Ta vie reflète ta décision. Parce que cette souffrance-là qui s'impose dans ta vie, si aujourd'hui tu décides qu'aujourd'hui, moi, je ne vais plus vivre dans telles conditions, tu peux aussi t'en sortir. Parce que tu vas chercher dans tous les moyens comment t'en sortir. Mais malgré toi, tu es tenté de souffrir, mais jusque-là, tu n'arrives pas à décider, à prendre la bonne décision pour t'en sortir de la situation qui s'impose dans ta vie. C'est pour cela aujourd'hui, il y a beaucoup qui souffrent, mais jusque-là, ils n'ont pas encore eu la décision de s'en sortir dans leur situation. On est humilié, rien ne va. Tout est noir, tout est bloqué, mais rien ne va dans nos familles. Mais nous n'arrivons pas à prendre de bonnes décisions pour sortir dans cette vie de la médiocrité. On est toujours là, croisés avec notre situation. Nous avons accepté de prendre la décision de demeurer dans cette condition, dans cet état. Malgré cela nous fait mal, mais on est là. La famille est pauvre. Oui, il y a la pauvreté, mais quelle est ta décision pour cette pauvreté dans ta famille? Ta vie est bloquée. Mais quelle est ta décision pour cette vie qui est bloquée? Tout est noir. Mais quelle est ta position? Quelle est ta décision pour cette vie de la noiricité dans ta vie? Parce que même Dieu nous dit, en aucun jour les ténèbres aura de l'avantage de la lumière. Mais malgré tu vois les ténèbres, toi-même tu ne sais pas comment tu peux avoir la lumière. Mais il y a l'opportunité aussi d'avoir la lumière dans ta vie. Mais jusque-là, tu n'arrives pas à décider pour te faire sortir de la situation, des ténèbres qui rongent ta vie. C'est pour cela que chacun de nous aujourd'hui, il peut d'abord accepter, c'est moi-même qui a eu la décision d'être comme ça. Dis à ton frère, à ta soeur, que ce que je suis aujourd'hui, c'est ma décision. Oui. Ce que tu es aujourd'hui, c'est ta décision. Parce que toi-même, tu es capable aussi de changer ta situation. Tu peux si tu fais. Tu peux si tu décides. Parce que Dieu a dit rien n'est impossible à lui. Tu es tenté de pleurer nuit et jour. Tu es tenté de consulter n'importe quoi. Tu es tenté de toucher n'importe quoi pour te faire sortir de cette situation. Mais jusque-là, malgré tout cela, tu n'arrives pas à t'en sortir. Alors il faut prendre la bonne décision pour t'en sortir. Là où tu es bloqué, là où tu es lié, là où tout est ténèbres, rien ne marche. Mais il faut regarder, mais jusque-là, je regarde ma vie, rien ne va. Il faut que je décide pour m'en sortir de cette situation. Mais jusque-là, nous autres, nous croisons nos mains. Nous croisons nos bras. Nous commençons maintenant à envier même cette vie, malgré ça nous fait mal. Mais nous demeurons là. Nous n'arrivons pas à décider de chercher quel est le moyen que nous pouvons utiliser pour nous en sortir. Ta vie reflète ta décision.
Parce qu'aujourd'hui, nous condamnons beaucoup les sorciers, nous condamnons nos parents, nous condamnons tout le monde. Mais nous-mêmes n'arrivons pas à nous poser cette citation. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Tout est bloqué dans ta vie. Tu attends seulement les sorciers de ma famille. Oui, il y a les sorciers. Je n'en disconviens pas. Mais malgré il y a les sorciers, si ce sont eux qui ont imposé cette vie dans ta vie, mais que Dieu dit-il? Parce que si tu es un enfant de Dieu, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Alors ce que moi je vois, c'est les œuvres qui viennent de tous les représentants du diable dans ma famille. Alors et aujourd'hui, je dois décider de chercher l'Éternel qui est capable de me délivrer. Mais si nous demeurons là, liés, enchaînés, parce que jusque-là, nous-mêmes, nous avons accepté cette condition. Nous n'avons pas eu la décision de refuser cette condamnation. Malgré que tu es en Christ, mais toi-même, tu te lis. Toi-même, tu t'abandonnes au marabout, au marché, au sorcier, de manipuler ta vie. La décision de ta vie, c'est la décision de toi-même. Nous allons lire dans Exode. Exode 2, le verset 23 à 25. Exode 2, 23, 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore pour la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Tu cherches aussi Esther 4, verset 15 à 16. Ici, on nous parle de l'histoire des enfants d'Israël en Égypte qui étaient dans l'esclavagisme. On nous dit 430 ans, ce peuple a souffert. Ils étaient là au service de Pharaon. Ils faisaient tout pour l'Égypte. Donc, de leur côté, ils ne pouvaient rien parce qu'ils étaient des esclaves. Ils ont passé toute une génération dans l'esclavagisme. 430 ans. Ils pleuraient, ils gémissaient. Ils avaient péché, Dieu les avait livrés à la captivité. Mais ils étaient le peuple de Dieu. Ils connaissaient leur identité. Mais pendant tout le temps qu'ils ont passé en Égypte, ils ont eu la décision de demeurer dans cette condition. Ils ont oublié leur identité. Ils ont oublié qu'ils étaient le peuple libre. Ils ont oublié que Dieu a dit l'Égypte tombera, cette fois il se relèvera. Ils ont oublié même ce que Dieu a promis dans leur vie. Mais ils ont accepté 430 ans de demeurer dans cette condition. Parce que même Dieu nous dit, revenez à moi et moi je reviendrai à vous. Ils ont fait du mal à notre Dieu. Ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu. Et Dieu leur a livré au cas de leurs adversaires. Ils étaient dans l'esclavagisme pendant tout le temps. Mais jusque lorsqu'ils sont arrivés à 430 ans, ce peuple a regardé, mais oh, mais pourquoi on s'est laissé pendant toutes les années comme ça? Pourquoi nous avons eu la décision d'accepter cette condition pendant toutes les générations? Mais nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Mais nous sommes un peuple de Dieu. Un peuple que Dieu il s'est sacrifié pour nous. Un peuple de Dieu qui est en train de témoigner que nous avons du prix à ses yeux. Mais comment nous pouvons nous laisser pendant toutes les années comme ça de souffrir de la sorte? Ils ont accepté toutes les conditions pendant 430 ans. Mais les jours-là, ils ont eu la décision de quitter cette condition d'esclavagisme. Ils ont décidé que oui, nous avons servi le roi Pharaon. Nous avons servi les Égyptiens. Nous avons eu la décision parce que nous avons fait mal à Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus vivre dans cette condition. Et ils ont eu la décision de consulter l'Éternel. Ils ont eu la décision de chercher l'Éternel. Ils ont eu la décision de supplier l'Éternel. Ils ont eu la décision de revenir à Dieu. Afin que Dieu change leur histoire. Afin que Dieu les délivre. Afin que Dieu les pardonne. Afin que Dieu pouvoir sur leur liberté qu'ils avaient comme besoin. Le peuple Israël, aujourd'hui comme toi et moi, malgré nous avons Christ, nous avons dit qu'aujourd'hui, moi je suis un enfant de Dieu. J'ai reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur, ce que sauvé dans ma vie. Mais depuis que tu as reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur, ce que sauvé dans ta vie, jusque là rien ne va.
peut-être dans le Seigneur, il y a des trucs que nous avons fait, cela a exposé notre vie et l'ennemi est tenté de faire de notre vie ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses décider, mon frère. Puisses décider, ma soeur, que tu ne peux plus rester dans cette condition d'esclavagisme. L'esclavagisme, c'est la souffrance. S'il y a besoin de quelque chose, mais tu es limité. Tu ne peux pas percer. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas saisir ce don que tu as comme besoin. À cause que tu es bloqué. Parce que tu es contrôlé, dirigé, limité par quelqu'un qui est au-dessus de toi. Mais toi, un enfant de Dieu, tu as celui qui est au-dessus de toi, c'est Jésus-Christ. Mais lorsque tout est noir, il faut revenir, même si tu as péché. Comme Israël, ils ont reconnu leurs erreurs. Et ils ont décidé de retourner à l'Éternel, leur Dieu. De réparer leur relation avec Dieu pour les sauver. Dans la condition qu'ils étaient en Égypte. Mais toi et moi, jusque-là, nous n'arrivons pas à prendre de bonnes décisions pour s'en sortir. Malgré nous gémissons. Malgré nous pleurons, malgré nous connaissons même la source de notre vie actuelle. Mais nous n'arrivons pas à décider de revenir à l'Éternel. Nous n'arrivons pas à prendre la décision de nous quitter de cet état. Israël a décidé, malgré qu'ils étaient coupables devant l'Éternel, mais ils ont eu la décision de chercher l'Éternel. Et Dieu les a délivrés. Prends une décision, ma soeur, mon frère, pour cette condition de vie que tu as aujourd'hui. Parce que tu as besoin de te libérer. Tu as besoin de te délivrer. Il veut écouter tes cris. Il veut écouter ta voix. Qu'aujourd'hui, Éternel, je reconnais que je péchais. J'ai souffert pendant toutes les années. Mais aujourd'hui, je ne veux plus vivre dans cette situation. Aie pitié de moi si je péchais. Et l'Éternel sera là pour te délivrer. Et lorsque l'Israël a reconnu et ils ont eu la décision de crier à l'Éternel, Dieu est parti toucher Moïse pour leur faire sortir de cette situation. Et toi et moi, nous connaissons ce que Dieu a fait dans la vie de ce peuple. Jusqu'à saisir sur les promesses que Dieu a prédestinées dans leur vie d'entrer à Canaan. Dieu a une promesse d'entrer en Canaan. Dieu a une promesse de vivre dans la paix, dans le bonheur, dans la réjouissance. Mais cette promesse, jusque-là, tu n'as pas encore eu ça à cause de la manque de la décision. Parce qu'Israël, ils n'ont pas décidé de chercher l'Éternel, ils allaient rester là en Égypte pendant tous les années. Mais les jours où ils ont eu la décision, Dieu a entendu leurs cris et il est venu pour les délivrer. Et il a accompli ce qu'il avait prédestiné dans leur vie. Mais nous, aujourd'hui, jusque-là, nous n'arrivons pas à décider. C'est pour cela que notre vie aujourd'hui, si nous souffrons, c'est notre décision aussi. Parce que Dieu est capable de nous faire sortir de cette souffrance si nous l'invoquons de tous nos cœurs. Si nous l'invoquons dans tous nos corps, âme, esprit, il sera là disposé pour nous exaucer. Car il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de bonté. Il a dit, il renouvelle chaque matin sa bonté. La bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mais c'est à nous. Jusque-là, nous n'arrivons pas à prendre de bonnes décisions pour vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Israël a décidé et ils ont vu la main de l'Éternel. Ils ont vu la délivrance que l'Éternel les avait accordée. Esther 4, le verset 15 à 16. Esther envoya dire à Mardochée,